Que Dieu vous bénisse richement. Zambi atamba kunubenesha. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans sa présence ce matin. Today ni disanka bokolo kututekene kabidi mubika jibwa Nzambi mudindemu. Lui qui a veillé sur nous, Yeya udi mututabalela. il est le bon berger. Udi mulami mwaka na wa mikoko. Que son nom soit loué à jamais. Jina jenda ditumbishibo kashidi. Nous sommes encore heureux de remercier notre pasteur ce matin. Today kabidi ni disanka bokusakijila ku pastor wetu mudindemu. Comme il a voulu que nous puissions nous entretenir. Bumudiyi mwanishani tumona koko makombulu shangana. Alors je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mudindemu dindwele bonsuno yi mujina jamukalenga wetu Yesu Kristo. Maintenant, mettons-nous debout pour lire la parole. Pindewo tumana ikokolo wakubaladi janzambi. 1 Samuel 8, Samuel wakumudilo chapter wamanda mukulu. verset 7. Vensa wamanda mutekete. L'Éternel dit à Samuel, Wachendelela udwamile Samuel ne. écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dise. Il te dira. Teleja chisamba muchonsu chikalabu mwakukwambila. Car Bwanubwa. ce n'est pas moi qui les rejette. Kime manzambi udibubobu bantu ababa bengato. Ce n'est pas toi qui les rejette. Bwanubwa kingwe wa Samuela udibantu ababika laba bengato. C'est moi qui les rejette Kadime manzambi ki udibuba benga. afin que je ne règne plus sur eux. Babenga bwani mema nchishadi mbakokesha kabidito. Psaume 9, Yaye musambu chapter wa chitema. verset 8. Vensa wamanda mukulu. Psaume 9, 8. Musambu chapter wa chitema. Vensa wamanda mukulu. L'Éternel règne à jamais. Wachendelela uduko kesha ashidi. Il a dressé son trône pour le jugement. Mujadika kwa swendo abutumbi wa chilumbuludi. Terminons avec Psaume 22, 28. Tujikijayi ne mukanda wa misambu chapter makumi abidi mwibidi. Vensa makumi abidi mwanda mukulu. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel Tengu yonsu ya maloba ni kala makwele menju kudi wachendelela. et se tourneront vers lui. Ni kala makuchungulu. Cloche
En nous, tu as mis la faim et la soif de ta parole. C'est pourquoi nous te disons merci au roi. Accepte, Père, d'étancher cette soif ce matin. Accepte, mon Seigneur, de nous rassasier encore une fois ce matin. Car ta parole, c'est notre pain de vie. Nous sommes venus vers toi, le réel. Le réel, le véritable, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne et celui qui gouverne. Père, nous sommes maintenant à toi. Prends tout entre tes mains. Que nous tous nous soyons soumis à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Frères et sœurs, régner et gouverner, c'est posséder tout pouvoir sur chaque chose qui puisse exister. Posséder tout pouvoir sur tout ce qui peut exister. Être tout, pouvant tout et devant tout. Non, devant, verbe devoir. Oui. Or, nous constatons que tout l'univers, tous les ciels, toute la terre, même ce qui est en dessous de la terre, tout appartient à l'Éternel. Donc il est l'omnipotent. Il a un pouvoir sans restriction. Partout. Sur chaque créature. Il peut même faire déplacer n'importe quelle étoile. Comme il le veut. Quand il le veut. Réellement, c'est un Dieu qui règne. Réellement, c'est un Dieu qui a tout. Il est le véritable gouverneur. Par conséquent, rien ne peut lui faire opposition. Ni l'obscurité, ni ténèbres, rien ne peut lui faire opposition. Ni la maladie, même à n'importe quel stade. Ni la maladie, même à n'importe quel stade. Rien ne peut lui faire opposition. C'est là où ça prouve qu'il règne et il gouverne. Vent, vague et flot, tout lui sont soumis. Ce matin, s'il est dans votre cœur, il est votre roi. S'il est dans votre cœur, il est votre gouverneur. Alors là, il vous dirige. Il vous guide. Si vous lui faites opposition, il vous châtie. C'est un Dieu qui règne même sur Lucifer. Il gouverne le diable. Il dirige Satan avec tous ses démons. D'ailleurs, s'il veut le chasser, il le chasse avec son doigt. Seulement le doigt. Quel que soit ce que Satan est, Dieu le chasse avec les doigts. Mais vous, s'il veut vous recevoir, il ouvre grandement ses bras. Vous, s'il veut vous recevoir,
voir, il vous met sur ses épaules. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui règne et qui gouverne. Maintenant, pour vous montrer cela, j'ai amené quelques cas vécus avec Frère Branham. Pour vous montrer que notre Dieu règne et gouverne même maintenant. Il y a eu dans une famille où tout le monde était mort de cancer. Le dernier qui était resté de la famille, il s'appelait Bob Denison. Ce monsieur-là, lui aussi, était atteint par le cancer. Un jour, alors que tous les symptômes accompagnant le cancer étaient déjà déclarés, un jour, endormi, vers 3 heures du matin, il eut un songe. On lui dit, va voir William Branham. On lui a pas dit, va dans telle ville, il y a tel médecin, il y a tel hôpital. Non. Le songe lui a dit, va t'entretenir avec Frère Branham. Frère Branham, les dons de Dieu pour cette humanité. Frère Branham, notre serpent d'airain. Alors, ce monsieur-là est allé voir Frère Branham. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors que sa maladie était déjà à un stade élevé. Le simple fait de s'entretenir avec Frère Branham, Frère Branham lui a demandé, montre un peu ton bras ou ta main. Le simple regard là, tout était parti. Alléluia. Amen. Il règne. Il gouverne. Dans le message, la foi. 26 juillet 52. 54. Je me suis dit, eh bien, c'était juste Bob Denison. Je regardais, il se tenait là avec la tête inclinée comme ceci. Je connais très bien Bob. Il est un caissier. J'ai dit, eh bien, c'était juste, mais ce n'était pas ça. C'était Dieu. Alors je me suis arrêté 1 minute. Je me suis avancé. J'ai dit, bonjour Bobby. Il a dit, salut Frère Branham. Il a dit, dis donc, Margie Morgan était là l'autre jour. Je crois qu'elle a été guérie du cancer. Margie Morgan. J'ai dit, oui. J'ai dit, comment te sens-tu bien? Les larmes lui coulaient sur les joues. Il a dit, Frère Branham, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas comment tu vas recevoir cela. J'ai dit, eh bien, vas-y. Dis-le-moi. Il a dit, oh, presque tous les membres de ma famille
sont morts du cancer. Il a dit, j'ai tous les symptômes qu'ils avaient eus. Je me suis inquiété à mort ces quelques derniers jours. Il a dit, Billy, je ne veux pas vous déranger. Mais ce matin à 3 heures, je me suis réveillé dans la chambre. J'ai eu un songe comme quoi je devais t'en parler. J'ai dit, ce matin à 3 heures, il m'a réveillé. Il a saisi sa main. C'était un cancer au dernier stade. Il n'en a plus eu de symptômes, pas du tout. Et quand j'étais à la maison, il y a 2 ou 3 jours, j'ai dit, comment te sens-tu, Bobby? Il a dit, frère Branham, je t'assure, je suis devenu une autre personne. Dieu règne et gouverne toujours. Il est Jéhovah. Et personne n'est comme lui. Alléluia. Amen. Ce matin, dans la condition où vous vous trouvez, qu'il descende, qu'il vous prouve qu'il règne et qu'il gouverne. Quelle que soit votre situation, il règne, il gouverne. Sa puissance est à grandeur illimitée. Avez-vous remarqué, mes amis? Il n'a pas prié. Il vient demander seulement de montrer sa main. Un simple regard, tout parti. Pourquoi? Il règne, il gouverne, il ordonne, il oblige, il chasse n'importe quel démon. Alléluia. Amen. William Branham, les dons pour l'humanité. William Branham, la forme que Jésus-Christ a prise pour se révéler à nous. Alléluia. Amen. Lui-même, William Branham le recommande. Dites que ce que disent les bandes et les brochures. N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Alors, comme nous venons de répéter ce que les bandes et les brochures nous ont relaté, et William Branham nous dit, la puissance de Dieu est associée aux Écritures. Et aucune écriture ne peut être anéantie. Alors, comme il règne et qu'il gouverne, au nom de Jésus-Christ, que chaque obscurité qui a tenté votre vie ce matin, que cela soit chassé. Alléluia. Amen. Que n'importe quelle obscurité qui tente sur votre maison, qui tente sur votre vie, que la puissance de Dieu s'exalte dans votre maison, que la puissance de Dieu s'exalte dans votre cœur. Il gouverne, il règne, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que cette grande lumière brillante, que personne ne peut ni égaler ni éteindre,
Que cette grande lumière éclatante vous couvre. Couvre votre famille. Couvre votre travail. Couvre vos désirs. Que cette grande lumière brillante éclaire votre chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le gouverneur. Il est le roi. Alléluia. Amen. Même si il n'y a plus d'espoir dans votre vie, ma prière, qu'il descende dans votre vie. Mes chers amis, pourquoi j'ai amené ce sujet pour exhorter quelqu'un? Regardez l'histoire de l'enfant finlandais, le deuxième enfant dont on raconte là, finlandais, qui était tamponné là. Chaque jour que sa maman attendait la réponse, la situation s'empirait. Chaque jour, la situation s'empirait. Jusqu'au moment où le médecin a dit, d'après mes calculs, tu m'as dévancé. D'après mes calculs, d'après mes connaissances, d'après les techniques, cet enfant, dans 1 heure, il va mourir. Et toute sa famille était là. Ils ont laissé la bonne à la maison avec un autre enfant. Suivez-moi. Dans 1 heure, cet enfant va partir. Et avant 1 heure là, là où était frère Branham, l'ange descend. Et l'ange dit, quitte à la maman de cet enfant là. Ainsi dit le Seigneur, cet enfant là vivra. Maintenant écoutez ce qui s'était passé. Alors, c'est dans le message le second miracle. 29 juillet 51. 51. Je suis très vite sorti, j'ai appelé. J'ai dit, tout le monde, venez. Frère Baxter est sorti. Eward est sorti. Frère Moore est sorti. Lindsay est sorti. Et tous sont sortis en courant. J'ai dit, allez chercher Sœur Isaacson. On l'a appelée, elle est descendue là. Parce que la Sœur Isaacson, si c'était l'interprète. Ok. Elle est descendue là, j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, appelez cette dame là et dites-lui, ainsi dit le Seigneur, son enfant vivra et ne mourra pas. Ils ont dit, ceux qui étaient venus là, donc les Baxter, les Ward, Moore, Lindsay et l'interprète là, ils ont dit, frère Branham, elle a appelé donc la maman. Il y a environ 1 heure, 10 ans, que l'enfant était
au dernier stade. Frères et sœurs, ce matin, quel que soit les niveaux de votre problème, je suis venu vous dire, il règne, il gouverne, il ordonne, il chasse, il permet, il peut tout, il doit tout. Quel que soit le stade, il va vous prouver ce matin qu'il règne, qu'il est votre gouverneur, le gouverneur de votre vie, le gouverneur de votre situation, le gouverneur de votre maison, le gouverneur de votre travail. Il règne, il gouverne. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu immuable, le Dieu infaillible. Il est vivant, il est le Alpha El Roi, le Dieu qui vit et qui voit. Rien pour vous ne peut lui être caché. Il vous voit, même dans le moindre détail. Le désir de votre cœur, il le voit. Oh mes amis, il est l'omnipotent. L'omnipotent, il est l'omnipotent. Le Dieu qui peut tout, le Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Elle a téléphoné. Elle a dit, l'enfant est au dernier stade. Le médecin avait dit qu'il se mourrait dans les 2 prochaines heures. Frère Branham dit, j'ai dit, je n'y peux rien à ce qu'il a dit, ainsi dit le Seigneur. Frères et sœurs, cette phrase-là, c'est notre mot de passe. Cette phrase-là, c'est notre poteau d'attache. Cette phrase-là a déjà prouvé sa puissance illimitée. Oh mon ami, là où vous êtes, que cette phrase retentisse dans votre cœur. Même s'il y a déjà la pourriture, il va recréer. Même s'il n'y a rien, il va recréer. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu de William Branham, le Dieu que nous adorons, le glorieux Esprit éternel. Il est vivant, il est puissant, il règne et il gouverne. Je dis, je ne puis rien à ce qu'il a dit. Ainsi dit le Seigneur, l'enfant vivra. Alors, elle a donc couru au téléphone. Et leurs téléphones là ne sont pas comme les nôtres. Elle a démarré cela à la manivelle. Elle a eu la famille de l'autre côté. Et il y avait une babysitter là avec leur tout petit enfant. A dit, on vient de les appeler à l'hôpital, l'enfant se meurt. Quel que soit le stade, même si tous les indicateurs de votre vie sont au rouge, même si tous les indicateurs de votre vie sont au rouge, il règne, il gouverne, il va ordonner.
Il va ordonner pour montrer qu'il est le gouverneur. Il va ordonner et tout va se dissiper. Alléluia. Amen. Now, elle a appelé l'hôpital. Elle a eu la femme au téléphone. Et Madame Isaacson a dit, Frère Branham a dit, nos mots de passe, nos poteaux d'attache. Frère Branham a dit, nos mots de passe, nos mots de passe. Quand Frère Branham a dit, c'est un peu de l'humilité. Mais sinon c'est Dieu qui a dit. Puisque il a dit, croyez au Père. Vous faites du bien. Croyez aussi au Fils. Vous faites toujours bien. Croyez au Saint-Esprit. Vous faites toujours bien. Puis, il a dit après tout cela, croyez aussi en moi. Parce que je vous dis la vérité. Alors, il a dit, elle a appelé l'hôpital, elle a eu la femme au téléphone. Madame Isaacson a dit, Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, ce petit garçon vivra. L'hôpital a dit, l'hôpital réagit maintenant. Oui. L'hôpital réagit. Oh, je le sais bien. Il vient de se remettre. Il vient de se remettre. Il est assis. Tout aussi bien portant que possible. Frères et sœurs, où est parti le dernier stade du médecin? Où est parti le dernier stade du médecin? Quand Dieu parle, toute autre chose saute dans un coin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la science de médecin rejetée. Toute la science, tous les livres jetés en bas. C'est pourquoi ce matin, même si les indicateurs de votre vie sont rouges, vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez guéris, vous serez sauvés, vous serez délivrés, quelle que soit la couleur de vos indicateurs. Il est Dieu, il règne, il gouverne. Alléluia. Amen. Oh mes chers amis, même si vous n'avez plus d'espoir, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je crée pour vous des forces. Des forces. Des forces. Des forces. Des forces de bénédiction. Des forces d'élévation. Des forces d'onction. Des forces de victoire. Des forces de guérison. Je suis en train de creuser pour vous des forces. Et je vous dis, ce matin, toute force sera remplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui me donne du courage? Qu'est-ce qui me donne du courage? Un jour, alors qu'une autre dame était au dernier stade de la tuberculose, a renvoyé même de l'hôpital. Et c'était fini. Frère Branham, elle reçoit une vision.
La vision lui dit, dites au mari de la femme qu'il se prépare, il va rester avec ses enfants là seul. Il va. Ça veut dire quoi? Ah, c'est là où j'ai dit il gouverne et il règne. Vous êtes avec moi? Maintenant, la femme à la maison, ses collègues femmes, de là où elle travaillait, viennent la consoler. Au lieu de la consoler, elles ont entendu cette dame-là dire, et qu'on voit bout. Elles ont entendu cette femme-là dire, si je peux faire venir Frère Branham pour qu'il vienne me voir. Souvenez-vous, il y a eu déjà un ainsi dit le Seigneur qu'il va partir. Maintenant, ses collègues ont commencé à critiquer Frère Branham. Elle le dit, je connais ces garçons-là. Tout ce qu'il dit est la vérité. Là où était Frère Branham, l'ange descend. Alléluia. Amen. Écoutez cette histoire. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Et des fosses. Ce matin, ne vous fatiguez pas. Faites des fosses. Tout ce que vous voulez là. Fosse de ceci. Force de ceci, force de ceci, force de ceci, force de cela. Faites des forces. Ça va se remplir. Ça va se remplir. Ça va se remplir. Il dit, faites dans cette vallée des forces. Des forces. 9 juin 53. 3 à 5. Une dame de mon église, Frère Biller, une certaine dame, Weber, elle se mourait de la tuberculose. Elle avait été au sanatorium. Elle avait atteint le dernier stade. Voilà mon problème ce matin. Quel que soit les niveaux de vos dettes. Le niveau de vos dettes. Il règne. Il gouverne. Quel que soit les niveaux de vos dettes. Ce matin, il règne. Il gouverne. Il va ordonner. Il va ordonner. Les corbeaux, ils viendront. Vous allez payer ces dettes-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Élie savait que les corbeaux allaient venir? Il est votre Dieu. Il est votre Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit le stade. On l'avait renvoyé mourir à la maison. On a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait pour elle. L'homme. L'homme
peut vous regarder et raconter n'importe quoi sur vous. Ce n'est rien. Le dernier mot revient à l'alpha. Le dernier mot revient à l'oméga. Le dernier mot revient au tout-puissant. Même si l'homme peut tout dire, quel que soit ce qu'il peut dire, c'est lui qui a vu. Il est limité. Mais la puissance à grandeur illimitée. Cette puissance-là règne, gouverne, décide, ordonne. Ce matin, il va ordonner. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y avait rien qui pouvait être fait pour elle. Madame Grace Weber de Jeffersonville. Elle habite juste derrière le tabernacle. Elle avait eu 5 ou 6 petits-enfants. Alors l'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là et a dit, va, dis à Madame Weber, dis à Monsieur Weber, plutôt, donc, de mettre les choses en ordre, car il restera avec la charge de ses enfants, car sa femme va partir. Qui dit ça? L'ange de l'Éternel. Qui dit ça? Dieu lui-même. Qui dit ça? Les gouverneurs. Eh bien, je suis allé. J'en ai parlé à M. Weber. J'ai dit à sa fillette, la petite Jean Rose, qui est une infirmière maintenant, une petite fille à l'époque, et jeune dame maintenant. Il y a de cela 7 ans ou plus. J'ai dit, eh bien, Janie, votre maman va mourir. Elle ne peut vivre que peu de temps. 2 jours plus tard, ou 3 jours, il y avait des dames qui étaient venues d'un entrepôt de l'État. Là où elle travaillait, elles sont arrivées. Et grâce, Madame Weber a dit, si seulement je pouvais obtenir que Frère Branham prie encore pour moi. J'ai vu quand mon cousin Opal avait été guéri de ce cancer-là. Alors que le médecin lui accordait de vivre jusqu'au matin. Et sa fille est aussi infirmière. Elle a dit, le jeune fille de l'administration avec qui elle travaillait ont dit, le jeune fille, il n'y a rien de ce gars-là. Elles ont dit, elle n'est qu'un hypocrite. Elles ont dit, tout ce en quoi consiste cette religion-là, un tas de fanatisme et de supercherie. Alors, mademoiselle Weber a dit, regardez, je me meurs et je le sais. Mais pour ça,
je ne garderai pas silence. Ah. Elle a dit, je suis mieux avisé que ça. Elle a dit, j'ai vécu ici même dans cette ville à côté de cet homme-là tout le temps. Je l'ai vu grandir depuis l'enfance. Elle a dit, je sais. Elle a dit, vous pouvez taxer cela de supercherie si vous le voulez. Mais j'ai vu cela tellement j'ai vu Dieu guérir les gens. Elle a dit, je connais la vie de cet homme-là et je sais que c'est la vérité. Maintenant suivez. Il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Et cette même nuit-là, pendant que j'étais assis à côté de dans la chambre, après m'être réveillé, je suis allé, j'ai bu de l'eau vers 3 heures du matin. J'étais assis sur un fauteuil. Je l'ai vu franchir la porte. Il a dit, demain, dimanche, on ira prendre mademoiselle Weber et l'amener ici. Elle sera assise à droite au fond du tabernacle. Au dernier stade, au dernier stade, vous qui êtes au dernier stade, je suis venu vous dire ce matin, votre Dieu est vivant, votre Dieu est puissant, votre Dieu est glorieux, il règne, il gouverne. Régner et gouverner, c'est décider seul, sans objection, sans rappel. Oui. Maintenant, il a dit, on ira prendre mademoiselle Weber et l'amener ici. Elle sera assise à droite au fond du tabernacle. Il a dit, j'ai entendu. Dis-lui que je l'ai entendu. Alléluia. Amen. Ma prière, que Dieu vous entende ce matin. Ma prière, que l'ange de l'Éternel vous entende ce matin. Alléluia. Amen. Je l'ai entendu. Ce qu'elle a dit. Dis-lui. Ainsi dit le Seigneur. Elle vivra. Elle ne mourra pas. Ne voyez-vous pas le roi Osias? Ne voyez-vous pas le propre roi Osias? Alléluia. Amen. Le même Dieu. Le même Dieu. Personne ne peut l'interroger. Personne ne peut l'interroger. Ce matin, s'il décide sur votre vie, quel que soit le temps dans lequel vous vous trouvez, personne ne demandera compte. Le grand souverain. Le grand souverain. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur, elle vivra.
Elle ne mourra pas. Vous y êtes? Vous pouvez aller la voir si vous le voulez. Il y a de cela environ 7 ans. Voyez, la présence était là. Dans cette salle, selon les Écritures, il a dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Et la puissance de Dieu est associée aux Écritures. Que cette Écriture prouve sa puissance maintenant. Que le même Dieu qui ne rate jamais, que le même Dieu qui ne rate jamais, qui ne rate pas votre situation, qui ne rate pas votre besoin, qui ne rate pas votre désir, qui ne rate pas votre maladie. Le même Dieu qui a dit sa puissance est associée aux Écritures. Aucune Écriture ne sera anéantie. Alléluia. Amen. Sa présence était là. Sa présence, il l'a trouvé. Il l'a vu. Alors il est venu me dire ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. Ah, il l'a honoré. À cause du respect qu'elle avait témoigné envers ceux qui représentaient Dieu. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ, à cause de votre soutien à ces messages, vous qui avez défié le monde à cause de ces messages, vous qui avez défié le monde à cause de ces messages, même si votre cas est désespéré, que l'ange de l'Éternel ouvre le livre des souvenirs, qu'il voit tous vos sacrifices, qu'il voit tous vos sacrifices. Alors, comme chez Madame Weber, comme chez la sœur Attirante, que l'ange de l'Éternel entende votre prière ce matin, qu'il vous récompense, qu'il vous récompense, qu'il vous montre qu'il règne, qu'il gouverne, qu'il décide et que personne ne peut déroger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, recevez tout. Recevez tout. Que mon Dieu vous bénisse richement. Le Dieu puissant, c'est Jésus.